Namasté. Bienvenue sur ma chaîne Herbie Yoga. Si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez cliquer juste en dessous et aussi sur la petite cloche afin de recevoir toutes les nouvelles notifications. Je suis Martine, professeure de yoga certifiée et coach en méditation. Et ici, nous allons faire une belle pratique de Hatha Yoga. Comment vous sentez-vous au réveil de manière générale? Est-ce que vous pensez que votre énergie matinale est celle de l'action? Quand nous nous réveillons le matin, nous avons plutôt tendance, je dirais, à être en mode automatique. On aura des petits rituels qui sont plus ou moins les mêmes et assez répétitifs. Je vous propose ici une séance que vous allez pouvoir intégrer dans votre pratique matinale et on va venir énergiser le corps, aussi stabiliser notre humeur pour toute la journée et surtout activer ce feu intérieur qui se trouve ici au niveau du chakra du plexus solaire, Manipura, pour nous aider donc à passer à l'action. Pour notre séance, on aura besoin d'un certain nombre d'accessoires, d'un bloc déjà. Donc, vous verrez que vous ne pourriez pas ici remplacer votre bloc par un lit parce que ça va être compliqué. Donc, essayez de trouver autre chose si possible. Et ensuite, vous avez donc la courroie ou bien un grand foulard ou un grand tissu. Là, la ceinture, si elle n'est pas très longue, ça va être un peu compliqué. Si vous en avez une longue, tant mieux. Sinon, vous pouvez en prendre deux éventuellement. On verra ça donc plus tard. Vous pourriez mettre sur pause et réajuster au niveau des accessoires si besoin. N'oubliez pas aussi de bien lire les contre-indications et les consignes de sécurité qui vous sont données juste en dessous de la vidéo. Je vous invite à venir vous asseoir sur un coussin ou une couverture pliée et à vous mettre ici en tailleur. Trouvez bien votre emplacement pour votre assise sur votre support ici afin d'avoir votre dos qui soit bien allongé vers le haut. Déposez bien votre bassin au sol, les mains sont ici sur les cuisses. Allongez votre corps vers le haut, gardez bien le menton légèrement rentré ici et je vous invite à fermer les yeux. Observez-vous ici dans votre assise. Voyez si vous devez réajuster votre posture ou pas. Et ensuite, cherchez donc cette immobilité et ce confort. Observez votre respiration. Observez où votre corps respire. Observez son rythme. Gardez votre mental dirigé vers votre observation. Et si elle va ailleurs, ramenez-la simplement vers votre observation, sans jugement, avec bienveillance envers vous-même. Et aussi notez votre niveau d'énergie ici. Nous allons descendre notre respiration au niveau de notre abdomen. Vous pouvez éventuellement placer une main, voire les deux mains sur le ventre. Et lorsque nous allons inspirer, nous allons laisser notre ventre naturellement se gonfler, sans forcer. Et à l'expiration, le ventre se dégonfle.
Ne créez ici aucune tension en gonflant au maximum votre ventre. Laissez vraiment ce mouvement être naturel. Et allongez votre respiration pour trouver le calme ici. Puis revenez à une respiration naturelle. Déposez votre main ou vos mains sur vos cuisses. Et observez si la respiration reste au niveau du ventre. Peut-être qu'elle s'est redéplacée. Et ici, il n'y a rien à changer, juste à observer ce qui se passe. On va maintenant ouvrir les yeux. Pour notre pratique, on va faire un échauffement. On va travailler plusieurs choses en même temps. On va aller donc dans la torsion de la colonne vertébrale pour échauffer notre colonne vertébrale, la rendre aussi plus souple. Et on va travailler ici les abdos et principalement les obliques, mais aussi les autres abdos, vous allez voir. Je vous invite à croiser les doigts à l'arrière de la tête comme ceci, à bien avoir les coudes vers l'arrière sans cambrer le dos. Donc réalignez votre colonne vertébrale si nécessaire. Vous allez inspirer en gonflant légèrement le ventre. Et à l'expiration, dégonflez le ventre et allez dans la torsion en commençant par le bas du dos. Puis vous allez monter au fur et à mesure. Et revenir à l'inspiration au centre. Ici, on ne force rien. On est dans un échauffement. Et expirez de l'autre côté. Inspirez au centre. Gonflez légèrement le ventre sans tension. Expirez en allant sur l'autre côté. Sentez le travail qui se fait au niveau de la colonne vertébrale. Un travail qui va dans une verticalité vers le haut. Il échauffe également un petit peu les bras comme ça, les épaules surtout. Et sentez l'étirement et le renforcement de vos obliques. Et une dernière fois de chaque côté. Et on redépose les mains ici sur les cuisses. Ferme un instant les yeux. Sentez la chaleur qui monte à l'intérieur de votre corps. Observez votre respiration. Les sensations. Et on va ouvrir les yeux. Alors aujourd'hui, on va pratiquer la posture du bateau Navasana. Je vais vous montrer plusieurs versions de cette posture. Sachez que c'est une posture qui travaille l'arrière ici des cuisses
au niveau des ischions. On travaille également les fléchisseurs des hanches. On travaille bien entendu les abdos, surtout les muscles profonds, si on active bien ces muscles profonds. Et puis aussi le renforcement du dos, du cou et des bras. En fonction de là, on va les positionner. C'est une posture qui a pour objectif d'activer ce feu intérieur qui est juste là. Vous allez voir la chaleur qui va monter. Et sa qualité est l'intégrité. C'est-à-dire que elle nous permet de ne pas nous mentir. Vous allez voir comment elle est puissante et que, en fonction des versions, on va utiliser celle qui nous convient le mieux. Donc, on va rester intègre avec nous-mêmes. On ne va pas aller dans le contrôle du corps pour aller plus loin alors qu'on ne peut pas aller plus loin. Voilà, donc je vous propose de venir vous installer d'abord. Je vais me mettre de ce côté pour que vous ayez bien une bonne vision de ce qui va se passer. On va se mettre d'abord ici en Tadasana et activer les jambes en poussant les talons vers l'avant. Et là, essayez de trouver l'alignement de votre colonne vertébrale. Ensuite, on va plier les jambes. On va déposer les mains ici sous les cuisses. Et si vous avez un bloc, vous allez donc le positionner ici entre les cuisses afin d'avoir les jambes correctement placées ici. Donc on a cet alignement du dos. On va légèrement pencher le dos en arrière et trouver notre équilibre entre les petits os des fessiers, les ischions et le sacrum. Donc là, tâtonnez un peu votre équilibre. Ici, on va pointer les orteils, et lever d'abord une jambe. Et puis ensuite, l'autre jambe. Et puis, on va essayer de voir si on peut lever les deux jambes en même temps. Alors, je ne sais pas où vous en êtes dans votre équilibre, mais il y a une chose très importante qu'on utilise beaucoup en pilates, c'est le centre. Alors, on va activer le centre pour bien rester dans cette stabilité au niveau de la posture. C'est-à-dire qu'on va contracter du périnée jusqu'au nombril. Donc, comme si on montait la contraction. Donc, on contracte vraiment tout cet espace juste en dessous du nombril et au-dessus du périnée. Quand on garde cette contraction, le mouvement, quel qu'il soit, va partir de ce centre. Donc, on va repartir sur cette version avec éventuellement le bloc entre les cuisses ici. Les mains sont déposées sur les cuisses. On cherche d'abord l'alignement de la colonne vertébrale. On se penche en arrière en laissant glisser les pieds au sol. On pointe les pieds et on va soulever une jambe, voire soulever l'autre jambe. Et éventuellement, on va relâcher les bras et les tendre vers l'avant. Ici, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas arrondir le bas du dos. Si vous arrondissez le bas du dos, il suffit donc de revenir dans une version un peu moins intense. Donc, vous pouvez rester ici pour habituer votre corps. Vous pouvez faire des petits changements comme ça, par exemple. C'est intéressant aussi. Jusqu'à ce que vous arriviez ici. Au départ, vous restez sur peut-être 3 respirations. Ensuite, vous en faites 5. Et pourquoi pas aller jusqu'à 10 respirations. Alors,
notre courroie maintenant va nous aider également. Tout à l'heure, je vous disais que bon, la courroie elle est idéale, mais si vous avez autre chose, il vaut mieux que ce soit quelque chose d'assez long. Je vous explique pourquoi. En fait, bon, on peut garder donc le bloc éventuellement entre les cuisses. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va vouloir s'aider de la courroie ici, d'accord? Pour arriver dans la posture en contractant le bas, le centre, et puis en soulevant les deux jambes ici. Sauf que quand on fait ça, on a les pieds qui ont tendance à se rapprocher. Ici, ça reste comme il faut, mais les pieds se rapprochent. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est on va attraper le milieu de la courroie, ou sinon, comme je vous disais, d'avoir deux ceintures, c'est intéressant. Et on va tenir comme ceci. Et là, on va pouvoir avoir les pieds là où on veut. Donc, on repart, on aligne la colonne vertébrale, on contracte aussi les muscles profonds en activant le centre. Et là, on peut soulever les deux jambes comme ceci. Et si on peut aller un peu plus loin, on va faire comme ceci, tendre les deux jambes. Si le dos s'arrondit, on revient ici. Et on va rester quelques respirations. Donc je vous propose, si vous avez tout le nécessaire, de faire cette version. On va repartir. Sinon, vous prenez donc sous les cuisses et vous essayez de garder, ce n'est pas de bloc, cet petit espace entre les genoux et les pieds. On y va et on va aller sur 5 respirations. On se replace, on aligne le dos, on contracte du périnée jusqu'au nombril. On active bien la ceinture abdominale ici. Et puis, on y va. Comme ceci, comme ceci. Et on reste. Et à la prochaine expiration, on redépose le tout. Et on revient ici en tailleur. Fermez les yeux. Sentez cette chaleur qui est montée. Moi, je dégouline de transpiration. Laissez votre respiration aussi ralentir si elle s'est accélérée. Et observez toutes les sensations. Vous voyez que moi, en fait, dans cette posture, je suis plus concentrée sur ma respiration que sur les étirements pour le moment. Ça me demande vraiment un gros effort au niveau respiratoire. Et peut-être parce que je suis asthmatique, j'en sais rien. Mais on peut, si on arrive à aller plus dans le corps, on peut observer donc vraiment cet étirement, comme je vous disais, à l'arrière de la cuisse. Et aussi au niveau des fléchisseurs. Je sens aussi mon dos qui est actif, bien entendu, puisque je reste concentrée sur l'alignement et j'observe si mon dos ne s'arrondit pas. Mais vraiment, ma concentration reste sur ma respiration. En tout cas, c'est une posture qui travaille énormément la concentration. Je vous propose maintenant de venir vous allonger au sol pour faire l'intégration. Et là,
On va descendre tout doucement, dérouler le dos au sol, allonger les jambes, laisser les pieds retomber sur les côtés. Les bras sont déposés au sol avec les paumes de main vers le ciel, le menton légèrement rentré. Observez votre corps ici qui se dépose sur le sol. Relâchez chaque partie du corps, en commençant par exemple par les orteils. Et remontez votre attention au fur et à mesure le long du corps pour relâcher chacune de ces parties. Laissez tout votre corps s'enfoncer dans le sol. Observez votre respiration. Observez la chaleur dans tout votre corps. Puis, éventuellement, d'autres sensations, des picotements, des fourmillements, ce genre de choses que vous pourriez ressentir ici. Ensuite, on va bouger au fur et à mesure le corps, commençant par les pieds, les mains, les jambes, les bras. On va bouger le corps, se tortiller, s'étirer, bâiller. On va garder les yeux fermés, se mettre ici sur le côté, dans la posture du fœtus. Puis on va pousser sur la main et l'avant-bras, le dos reste arrondi, les yeux restent fermés. Et là, on va dérouler le corps vers le haut. Et on peut ouvrir les yeux. Quand vous êtes ici, vous êtes levé, que vous avez ouvert les yeux, prenez conscience que vous avez changé de plan dans l'espace. Voilà. Namasté et passez une très belle journée. Surtout, n'oubliez pas de réfléchir à comment vous avez vécu cette expérience. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous feriez différemment? Et puis, comment vous vous sentez après la séance, Et pour finir, comment vous allez pouvoir intégrer cette pratique au quotidien. Merci, au revoir.